Nous devons tous décider notre vie. Si vous ne décidez pas votre vie, la vie va décider pour vous. Et cette décision n'est pas faite pour vous arranger. N'allez jamais à l'aventure. À l'aventure, c'est l'inconnu. Et comme tu t'en vas chercher l'inconnu, tu trouveras cet inconnu, il ne faut pas que tu sois surpris. Alors, quels sont les effets de ces vilains sentiments sur nous et que devions-nous faire pour les surmonter, pour réussir quoi que nous fassions et quel que soit nos choix de la vie. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous permettra de comprendre comment fonctionne le cerveau et la capacité de mémorisation de tout ce que vous en avez besoin et de vous les rendre quand vous aurez besoin. Je suis Docteur Nature. Je m'aimerais vous faire découvrir la médecine de la santé. Si vous vous mettez à l'appliquer, vous verrez que sur cette terre, il n'y a rien qui est impossible à la mémorisation, quelle que soit la langue, quelle que soit la fonction, quelle que soit la matière, quelle que soit la situation, vous allez pouvoir enregistrer et vous en utiliser en bon escient. Je prends mon exemple, je vais dans un village inconnu, mais je me suis posé 2 questions avant d'aller dans ce village. Qui suis-je dans ce village et qu'est-ce que je veux dans ce village? Si tu connais les 2 éléments, tu ne vas plus à l'aventure. Il faut savoir qui tu es dans une situation donnée et qu'est-ce que tu veux dans la situation. Tu n'es plus un aventurier. Je vais dans un village où je ne parle pas les langues, je ne connais pas leur culture, et je m'en vais quelque part pour quelqu'un qui fait une pratique, et la pratique là, l'enseignant n'est pas prêt à me donner les informations dont j'ai besoin. Mais j'ai l'obligation de revenir avec le résultat parce que je ne peux pas revenir bredouille. Donc je sais qui je suis et ce que je veux quand je suis allé dans ce village et j'ai résolu ce problème en une seule nuit. Vous autres, vous devez être capable de le faire. En fonction de votre choix, vous connaissez les supports dont vous avez besoin. Si vous êtes élève, étudiant, votre support, c'est le cahier. Et lui qui donne l'enseignement, c'est le professeur, c'est le maître, ainsi de suite. Donc, le support, quand il a fini de vous donner l'enseignement, vous prenez ce que vous devez prendre, arrivez à la maison, vous allez faire le tri en fonction de votre cerveau, donc vous apprenez. Quand je suis allé dans ce village, je n'avais pas besoin d'un enseignant, je n'avais pas besoin de support, j'avais besoin de pouvoir me positionner à un temps précis et je ne dois pas échouer parce qu'il n'y a pas de redoublement là-bas. Ou tu atteins l'objectif, ou tu fous le camp. En un seul exercice, en un seul devoir, j'ai réussi. La nuit, quand nous partions, j'étais en train d'apprendre. Le lendemain, je suis allé composer et puis j'ai reçu à 100%. S'il y avait 20 à donner, il y avait 20. Donc, à tout comportement de ta vie, il y a l'étape d'apprentissage et il y a l'étape de devoir. C'est après l'étape de devoir que tu as reçu, tu deviens toi-même un enseignant parce qu'un excellent élève devient un parfait enseignant. Nous allons voir une 3e vidéo qui va vous illustrer, qui va vous montrer les dégâts que vous-même, vous faites en cherchant un bouc mystère de votre chèque. Personne n'est responsable de ton échec. Il faut savoir choisir, il faut savoir t'orienter, il faut savoir t'investir et tu réussis à tous les coups. Si tu sors en toi ton don,
tout le monde ne peut pas être célèbre, mais tout le monde peut être important parce que où tu t'es investi, tu fais mieux, tu fais parfaitement, les gens viennent vers vous parce que vous avez sorti en vous vos capacités, vos dons, appelez ça tel que vous voulez, mais il ne faut pas venir sur cette terre répartir dans la tombe comme un ver de terre. Le ver de terre a choisi de ne pas s'emmerder. Le ver de terre sans terre, le ver de terre va produire ou bien manger les produits que nous avons laissés pour reconstituer la terre. Le ver de terre va se produire dans la terre là-bas. Le ver de terre va mourir dans la terre. Le ver de terre ne s'est pas imposé, n'a pas sorti de dons. Vous êtes des humains. Vous devez, dans votre passage, laisser des traces, auquel cas vous avez vécu inutilement. Donc, prenez conscience de la vidéo qui va passer et on se voit pour la conclusion. La mémorisation se fait à partir de nos sens. Et nous avons 6 sens, donc nous avons 6 mémoires. La vue, c'est une mémoire. Vous me regardez, demain, vous allez me rencontrer quelque part dans un supermarché, puisque vous avez enregistré le visage du docteur Nature à partir de ces vidéos, vous direz, ça c'est docteur Nature de l'objectif santé. Quand vous m'avez vu, vous avez enregistré dans votre subconscient l'image de docteur Nature et partout où vous voyez, vous faites revenir ce stock d'images et vous dites, je le reconnais, c'est docteur Nature d'objectif santé. C'est la mémoire visuelle. Il y a le DORA, la mémoire de ce que nous avons senti. Tout ce que nous sentons, nous enregistrons, nous stockons. Pour la sauce graine, pour ceux qui connaissent la sauce graine en Afrique, j'ai senti la sauce graine. Je l'ai reconnue visuellement. Le jour où je passe derrière une cuisine et que la cuisinière ou le cuisinier est en train de faire une sauce graine, tu diras, dans cette cour, le cuisinier aujourd'hui est en train de préparer une sauce graine. C'est la mémoire olfactive. Vous écoutez Docteur Nature. Vous arrivez même à connaître le son de sa voix. Vous enregistrez le son de la voix du Docteur Nature. Si demain, Docteur Nature est en train de faire un exposé quelque part et que vous êtes en train de passer derrière la salle, comme vous avez écouté une fois Docteur Nature et que vous avez enregistré le son de la voix de Docteur Nature, si vous entendez ce son, vous direz dans cette salle, je suis sûr que c'est Docteur Nature qui est en train de faire l'exposé. Parce que le mémoire de l'écoute, vous l'avez fait. Il y a le mémoire du goût. On ferme vos yeux, on met du citron, on met du miel, on met du sel et on vous dit, on prend vos doigts, on met dans le miel, on dit goûter. Sans l'avoir vu, vous goûtez. On nettoie votre doigt, on met dans le miel, on dit goûter. Sans l'avoir vu, vous goûtez. On nettoie vos doigts, on met dans le sel, on dit goûter. Sans l'avoir vu, vous goûtez. Et on lui dit, tu peux nous donner les 3 éléments que tu as goûté? Vous direz, ça c'est le citron, ça c'est le miel, ça c'est le sel, sans l'avoir vu, parce qu'à partir de leur langue, vous avez développé la mémoire gustative. Vous voyez les secrétaires, les assistants de direction, ou vous-même qui aviez des claviers, vous tapez sur les chiffres ou les lettres sans regarder le clavier. Parce que vous avez développé la mémoire tactile. Les sprinteurs, les coureurs, les basketteurs vont développer la mémoire de leurs muscles. Ils vont développer la mémoire motrice. Donc voilà les 6 mémoires qui existent. Les mémoires de la vue, les mémoires de ce que nous avons senti, les mémoires de ce que nous avons goûté, les mémoires de ce que nous avons écouté, les mémoires de ce que nous avons touché et les mémoires de nos muscles. Mais si vous êtes élève et étudiant, vous n'avez pas besoin d'utiliser ces 6 mémoires. Vous n'aurez besoin que de 3 mémoires pour faire
une excellente année et de réussir votre examen et d'avoir pratiquement des mentions honorables. Quelles sont les mémoires dont un étudiant, un apprenti, un stagiaire a besoin pour réussir son stage? Il y en a 3. Pendant que le professeur fait son cours, vous regardez le professeur en train de faire son cours, vous regardez ce que le professeur est en train d'écrire au tableau. Votre mémoire visuelle va enregistrer tous les mimiques du professeur, les écrits que le professeur fait au tableau, et vous écoutez ce que le professeur dit dans l'explication. Et vous vous mettez par la mémoire tactile à écrire dans votre cahier. Voilà pourquoi il est déconseillé à un stagiaire, à un élève, à un étudiant de tirer les cours, de sécher les cours, d'être absent au cours. Parce que la mémoire visuelle, la mémoire d'écoute ne peut pas se faire en dehors de la classe. Quand vous avez vu ces 3, vous verrez que votre camarade qui a cette habitude de sécher les cours, il prendra votre cahier, il se mettra à jour, mais à l'absence du professeur, donc il aura perdu la mémoire de la vue, il aura perdu la mémoire de l'écoute, surtout de l'écoute du professeur, et il a la mémoire tactile qu'il va utiliser. Quand vous allez réviser, il a beaucoup de plus d'efforts pour comprendre un cours. Et s'il ne révise pas non plus, il a pratiquement toutes les chances de subir le stress de l'examen, c'est-à-dire échouer. Alors, voilà les 3 éléments qu'il faut pour que nous ayons la mémoire. Mais quelles sont les conditions pour que nous enregistrons ce que nous apprenons? La première des choses, c'est son environnement. C'est expressément, nous sommes dehors, à côté de ces fleurs. La nature est faite de telle sorte que dans la journée, pendant que je inspire de l'oxygène et je expire du gaz carbonique, cette plante qui est à côté de moi va inspirer mon gaz carbonique et va me donner de l'oxygène en contrepartie. Donc actuellement, nous sommes en symbiose. Moi, je donne à la plante du gaz carbonique dont elle a besoin pour grandir, et cette plante me donne l'oxygène dont j'ai besoin pour mémoriser. Parce qu'il y a 2 facteurs obligatoires et indispensables pour mémoriser. La première des choses, c'est l'oxygène que nous avons vu. Et quand nous sommes dans de l'air de ce genre, surtout au milieu des plantes, les échanges se font naturellement et nous gagnons, la plante gagne. Le second élément, il faut du sucre. Notre cerveau n'a qu'un seul rôle, c'est d'enregistrer, c'est de stocker, et le jour où nous aurons besoin de l'enregistrement, le cerveau nous donnera et on dira que lui-là, il est très, très intelligent. Mais le sucre dont le cerveau a besoin, nous allons l'avoir où? Nous allons l'avoir dans les fruits, en quantité. Ça, c'est des oranges. Il y a du sucre dedans, du sucre naturel, simple, prêt à être utilisé. Ça, c'est de la papaye. Il y a du sucre simple, prêt à être utilisé. Celui-là aussi, c'est une banane. C'est des bananes, il y a du sucre dedans, et ce sucre, le cerveau a besoin. Mais je m'en vais vous dire, avec beaucoup de précision, que le cerveau n'a besoin que du sucre naturel. Le sucre raffiné, blanchi, le cerveau n'a que dalle. Et quand nous utilisons ce sucre, le cerveau qui utilise le sucre pour nous permettre d'enregistrer a besoin de révision, a besoin d'être réparé, a besoin d'un entretien. Les autres nutriments qui accompagnent l'orange, les vitamines qui sont dedans, les sels minéraux qui sont dedans, l'eau qui est dedans va nourrir le cerveau. Il aura beaucoup plus d'eau, il aura beaucoup plus de vitamines, il aura beaucoup plus de sels minéraux. Le cerveau est suffisamment réparé, il est prêt à prendre le sucre qui est dedans
pour nous permettre à enregistrer les choses. Et l'oxygène que nous prenons a besoin d'être redistribué dans l'ensemble de nos 1000 milliards de cellules qui nous constituent. Et la distribution se fait à partir du sang qui circule dans notre corps. Et dans ce sang, il y a un élément là-bas qu'on appelle le globule rouge. L'unique rôle du globule rouge, c'est de prendre l'oxygène que nous prenons et aller distribuer dans nos différentes cellules, parce que toutes les cellules ont une mémoire. Pendant que nous enregistrons, chaque cellule retient pour nous. C'est en ce sens que nous avons besoin, les cellules nous rendent bien. Sur nos langues, il y a des cellules qui enregistrent. Dans nos yeux, il y a des cellules qui voient, qui enregistrent. Dans nos oreilles, il y a des cellules qui voient, qui enregistrent. Et l'ensemble de ces cellules ont besoin de cet oxygène. Et l'oxygène qu'ils retiennent vient à partir des globules rouges qui les distribuent. Donc, il faut avoir un bon sang. Et ce bon sang, nous avons à partir des autres éléments qui sont dans les fruits. Nous avons aussi besoin de se réhydrater. Quand vous réfléchissez, c'est la même chose que celui qui est en train de courir. Quand vous êtes en train d'étudier, c'est la même chose que celui qui est en train de faire des exercices physiques. Donc nous avons besoin d'eau en permanence. Nous buvons en de petites quantités, mais ça va faciliter la rétention et la compréhension des choses. Et le cerveau, quand il l'enregistre, il va stocker et il va nous les redonner. Donc ce cerveau a besoin d'être révisé en permanence et d'être entretenu. Et c'est avec les autres nutriments et cette eau-là qui nous permettent de donner le meilleur à l'eau. Quelles sont les conditions de rétention afin que, quand on vous donne un devoir de 4 heures de temps, vous arrivez à traiter le devoir en 2 heures de temps? C'est facile. Pendant que je parle, vous êtes en train de me regarder et vous êtes conscient. Le conscient, c'est l'élève distrait, taciturne, qui ne retient rien. Et dans la tête de l'individu, il y a le subconscient qui est le bibliothécaire. Donc tout ce que vous prenez actuellement, vous donnez au bibliothécaire qui est votre subconscient, qui va le mettre dans la bibliothèque qui est votre inconscient. Le jour où vous aurez besoin de connaître, mais Docteur Nature a parlé un jour de comment faire pour faire une meilleure année. Vous allez envoyer ce bibliothécaire qui va aller dans la bibliothèque et va chercher le dossier que Docteur Nature a traité, que vous avez rangé dans votre inconscient qui est votre bibliothèque. Si c'est le seul dossier, vous avez regardé une seule fois cette vidéo, vous avez un seul exemplaire dans votre bibliothèque. Si après cela, vous avez fait d'autres choses, vous avez empilé les autres informations sur l'information de la mémorisation du Docteur Nature. Donc vous allez mettre une pelle d'informations dessus. Et le jour où vous aurez besoin de connaître les informations ou expliquer à quelqu'un la mémorisation, vous allez envoyer votre subconscient qui va aller dans l'inconscient, mais qui va prendre tout son temps en train de chercher le seul et l'unique dossier que vous avez rangé là-bas. Mais si vous avez visualisé plusieurs fois cette vidéo, ça veut dire à chaque moment, quand vous êtes en train de visualiser, vous mettez un exemplaire dans la bibliothèque. Si vous révisualisez, vous mettez un autre exemplaire dans la bibliothèque. Si vous révisez, vous mettez un autre exemplaire dans la bibliothèque. Donc vous allez voir qu'il y a une partie même de la bibliothèque où il y a les mêmes copies qui se répètent. Le jour où vous allez en examen et qu'on vous pose un sujet, comme c'est sur la mémoire et que vous savez que vous allez regarder un sujet sur la mémoire avec Docteur Nature, vous allez envoyer le bibliothécaire qui est votre subconscient, va me chercher le dossier sur la mémorisation. Vous allez voir, quand il va partir, il n'aura pas d'effort à faire parce que vous avez une pile de documents sur la mémoire. Donc il prend, il vous donne et le conscient va écrire. Donc, au lieu de 4 heures de temps pour faire un devoir, vous ferez 2 heures de temps parce que vous avez tellement révisé que vous avez une pile sur le thème donné, sur le sujet donné, sur le programme donné d'informations et qui est plein dans la bibliothèque. Donc, quand vous envoyez le bibliothécaire, il n'a pas besoin d'effort parce que c'est le même dossier qui est venu plusieurs fois. N'importe quel dossier il prendra, il vous donne, c'est la réponse que vous faites et vous avez gagné du temps.
et on dira que vous êtes très intelligent, vous avez réussi. Au lieu de traiter le devoir en 1 heure de temps, vous avez traité le devoir en 15 minutes. Au lieu de traiter le temps en 6 heures de temps, vous allez traiter le temps en 2 heures de temps. Oui, il faut réviser, il faut réviser, il faut réviser jusqu'à ce que tu sois capable de te substituer au professeur. Mais comment fait-on pour se substituer à son professeur? La première des conditions obligatoires et indispensables, c'est de tout faire être en classe. Et les professeurs ont l'habitude de mettre le programme au tableau. Et progressivement, il va expliquer le programme jusqu'à ce qu'il finisse. Quand il sera en bas du programme, il vient de finir son cours. Donc vous avez fait 3 choses. Le fait d'être présent. Le programme que le professeur a fait, c'est un homme comme vous. Il a appris comme vous. Donc vous devez être capable de le limiter. Donc la seule chose que vous devez faire comme effort, c'est d'apprendre le programme du professeur par cœur. Quand vous aurez fini d'apprendre le programme du professeur par cœur, vous le regardez comment il développe chaque thème, chaque titre, chaque sous-titre. Et vous copiez. Donc quand vous allez arriver à la maison, pendant la révision, vous faites la lecture et puis vous recherchez à faire la même chose que le professeur. Mais qu'est-ce que le professeur a fait généralement? Il a mis le titre. Il vous a dicté les différents chapitres et il s'est mis à vous expliquer. Vous faites la même chose. Vous connaissez le programme par cœur. Vous cherchez un ami qui est dans la même classe, qui a le même problème que vous et vous tentez d'imiter le professeur. Si l'élève qui est dans la même classe que vous, l'étudiant qui est dans la même classe que vous, dit oui, c'est ce que le professeur a dit, ça veut dire que toi, tu as maîtrisé. Et si jamais c'est ce sujet qui tombe à l'examen, tu feras comme le professeur et tu seras le meilleur. Tu seras excellent. Donc, vous deviez comprendre que quand vous êtes en année scolaire, ce qui est proscrit et dont vous devez vous éloigner, c'est des amis qui ne sont pas dans la même classe que vous, qui n'ont pas les mêmes problèmes que vous. Laissez-les en dehors de vos études. N'arrêtez pas les études, allez leur rendre visite. Ils ne peuvent rien vous apporter pour que vous réussissiez votre examen. N'acceptez pas qu'ils viennent arrêter vos études pendant que vous êtes en train d'étudier, parce qu'il va vous faire foncer directement vers l'échec. Faites de vos amis ceux qui sont dans la même classe, ceux qui ont la même préoccupation, ceux qui ont le même souci que vous. Et si vous faites la même chose et que vous avez le même souci et qu'un explique, l'autre dit que c'est bien, l'autre écoute, il trouve tes incorrections, tu vas voir que 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu vas ressembler au professeur. Mais pendant que tu es en train de ressembler au professeur, qui lui, il va te soumettre le sujet, tu es déjà admis d'office. Tu seras le champion de ton année et tu vas faire une meilleure année. Voilà, ensemble, on vient de découvrir que les éléments de l'échec nous appartiennent nous-mêmes. Au premier élément, nous avons à réagir face au nouveau professeur, nous avons à réagir face à la situation, nous sommes allés dans la peur, ou bien dans la tristesse, ou bien dans la colère, ou bien nous sommes heureux, sans raison, ou bien sans bonne réflexion, et puis on a foncé directement dans ses conséquences. À partir de cet instant, chacun de nous a pris conscience, et je vous fais confiance, parce que mon objectif, c'est votre réussite. Et je suis sûr, à partir de ce instant, que vous allez ressortir et vous allez réussir ce que vous aviez échoué il y a bien longtemps. Merci. On se voit pour la 4e vidéo.